Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un téléviseur Sony Trinitron que j'ai pu acheter en braderie avec un récepteur TNT. Voilà. Et la télécommande d'origine du téléviseur. Alors j'ai rien nettoyé encore, hein, c'est tel que je l'ai eu. Il est déjà plutôt très propre, hein, on va pas se cacher, franchement. Voilà. Et j'ai acheté ça pour la modique somme que vous pouvez le voir ici, c'était comme ça dans le décodeur. 5€, c'est pas le décodeur, hein, c'est le décodeur plus le téléviseur pour 5€. Ce qui, je considère, est une très très bonne affaire. J'ai dû le transporter, il est pas trop lourd, heureusement c'est un 36. Donc voilà, on va le retourner. J'ai envie de le démonter pour voir si c'est beaucoup d'heures ou pas sur ce téléviseur. Il fonctionne, l'image est parfaite. Franchement, j'ai pas encore regardé la géométrie et tout, mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas au niveau des couleurs, et au niveau de la luminosité, c'est plutôt pas mal, mais c'est assez avec ces types de canons électrons gris en fait. Il n'y a pas de shadow mask dans cela, il n'y a pas de masque dans le petit tube, c'est du aperture gris, voilà, ça se dit, aperture grill. Et donc du coup, ces tubes ont des propriétés qui sont un peu meilleures que les autres tubes, voilà. Notamment au niveau de la luminosité, puisqu'il n'y a pas le masque, donc il y a plus de luminosité. Ils ont quelques petits défauts, les convergences sont souvent moins bonnes, ça va dépendre. Sur ces petits écrans là ça va, mais sur par exemple les Vega qui étaient 16 neuvième, les Vega, je sais pas comment on le dit, c'était différent. Donc celui-là c'est le plus petit qu'il y avait, hein, c'est un KV14 CT1B. Pour moi c'est le dernier 36 CRT qu'ils ont fait, fabriqué en Slovaquie, et je crois que ce modèle est sorti en 2004, donc j'ai pas de date mais on va regarder. Il y a une entrée Péritel ici, antenne pour le tuner, et en façade vous allez voir, hop, donc le téléviseur est mono, hein. Il y a une entrée vidéo, voilà, et une entrée casque, ce qui est plutôt pas mal, hein. Les boutons, sinon ici sont là, voilà. Il y a un service menu pour régler la géométrie et tout sur cela, donc je regarderai ça après, j'ai trouvé le manuel de service sur internet. Là je voudrais juste l'ouvrir pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Je vais peut-être prendre un peu plus gros que ça, hop là, donc on va commencer, je vais retirer l'arrière et je reviens vers vous juste après. Oula, ça a jamais été ouvert, clairement. Donc je viens d'enlever le couvercle et je me retrouve avec le téléviseur tel qu'il est. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, étant donné la qualité de l'affichage et la luminosité de ce tube. Voilà, c'est ce qu'on appelle low hours, hein, il a assez peu d'heures. Vous pouvez voir le système de déflexion pour les tubes, parce que c'est un tube FD, donc Flat Display Trinitron, FD Trinitron, donc c'est les tout derniers tubes Trinitron. C'est un 4 tiers celui-ci. Mais du coup, ouais, le système donc de bobinage, hein, pour les bobines de déflexion sont assez complexes sur ces tubes-là. Ça, c'est un potentiomètre pour le focus ici. Il y en a un autre sur la HT qui doit être derrière. Il va être de l'autre côté. Et voilà, au niveau de la propreté globale, j'ai passé un coup de poussière, mais il est super propre le téléviseur. Je comptais le vendre, je pense que je vais le garder, je vais revendre ma 36 cm Brandt, qui est aussi quasiment neuve, qui a pas tant que ça servi, parce qu'il y a que moi qui m'en suis servi globalement. Mais je préfère avoir un Trinitron, et en plus il y a une entrée en façade et tout, donc c'est vraiment cool. Bon après j'ai mon Brandt, hein, voilà. C'est pas la même chose, d'ailleurs la Brandt il va falloir que je m'en occupe, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc oui, le décor a un peu changé parce que j'ai déménagé, mais ça reste la chambre de Nico, hein, voilà. Donc, reprenons correctement. Tada, ça veut dire c'est ROHS, R-O-H-S, ça respecte la norme sans les soudures sans plomb de 2005. C'est lead free solder. Très très bien. Alors du coup, bon, tous les condensateurs sont en bon état. Enfin, de toute façon, c'est un téléviseur récent. Il n'y a pas grand chose, hein, comme on peut le voir, la platine. Je sais pas c'est quoi comme châssis. Je dois avoir ça dans le service manuel, mais il n'y a pas grand chose d'autre. L'haut-parleur mono est situé là. Voilà. Ouais, belle pièce moulée, hein. Et voilà le tube qui est voilà, excessivement long quand même sur l'arrière. Avec le système de convergence qu'il y a là. Ça sert à régler la convergence. Il n'y a pas de colle? Ah si, il y a de la colle quand même. Il n'y a pas beaucoup, c'est bien. S'il y a besoin de faire des retouches, c'est un peu moins chiant. Voilà. Hop. Sony. J'aurais bien aimé trouver une date sur un composant, mais je ne trouve pas. Il n'y a pas beaucoup de CI, la vache. Full packed. Il n'y a pas de CMS non plus. Ouais, je vais retourner le téléviseur, on va voir. Donc ça c'est le tube.
C'est un tube SCC U89C-A. Voilà. Tube image repoussé, peut détruire le tube image. Tube image avait repoussé, la réparation doit être effectuée par des spécialistes uniquement. Ouais, ces tubes là sont excessivement lourds pour leur taille. Tout ce qui est les tubes, tout ce qui était les tubes déjà, ou de la série Wega, les tubes extra plat Trinitron, voilà. Mais ah, j'ai peut-être une autre. Ah non, ça va être celui-là le numéro de tube. Fabriqué à Singapour, Sony Trinitron A34 LRG 70X. À mon avis, c'est plus ça la référence du tube. J'ai pas de date, hein, c'est dommage. Non, pas de date. Bon, je vais passer un petit coup de pinceau là-dedans, il n'y a rien d'alarmant. Ah, il y a le focus, et bah, j'ai deux, j'imagine. Ouais, focus. Et là, ça va être screen. Voilà. J'ai un G2. Du coup, ouais, je passe un petit coup, mais ouais, vraiment propre. Vraiment, vraiment propre ce téléviseur. Bon, et puis après, on va le brancher sur le générateur et on va regarder ce que ça peut donner. Voilà, nettoyer le téléviseur du mieux que j'ai pu en tout cas. Franchement, il y avait tellement pas de poussière qu'on dirait qu'il est neuf ce truc. Et là, hop, on va aller injecter un signal. Vidéo source, donc c'est internals, cart out CVBS. Alors on va pas mettre en composite vidéo, on va aller directement en RGB. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ratio RGB sync off, chroma off. Je sais pas trop pourquoi chroma il est à 100%, c'est mieux. Je balance du Secam L. Donc balance du Secam L. Moi j'aurais bien foutu un color bar pour commencer. Donc démagnétisation, je vais allumer le Trinitron. J'ai le commandeur, télécommande. Voilà. Donc là, waouh, regardez-moi cette image. Mais elle est incroyable l'image quoi. Alors par contre, elle est peut-être même un peu surfaite quoi, je dirais. Alors j'ai pas de son. Il est possible que AM mono. Alors je peux le laisser en internal. Voilà. Donc ouais en fait il fait pas le Nicam. Intéressant. J'aurais pensé qu'il aurait switché sur le Nicam. Peut-être que par le tuner. Et oui bah oui, en fait vu que c'est un post mono, j'imagine que c'est que par le tuner et par la Péritel, il n'y a que du son mono qui passe. Regardez-moi cette image. Regardez l'unicité de ce tube. Alors, on va aller dans le menu, contrôle l'image studio, personnel, ouais. Jeu, cinéma. Je trouve que personnel c'est... C'est peut-être... Eh mais la netteté. C'est incroyable. Contrôle intelligent de l'image. Ouais, si je mets contrôle intelligent de l'image, on va baisser la luminosité déjà pour commencer, parce que là c'est vraiment trop... C'est trop en fait. Le tube est bien assez lumineux comme ça, on n'est pas obligé de tout pousser. Si je remets une remise à 0... Ah ouais non mais par défaut la luminosité est beaucoup trop poussée quand même. Voilà. C'est pas trop mal, l'image intelligente, on va faire à l'arrêt. Et dans les réglages, je vais mettre personnel, jeu, cinéma, studio. Personnel, c'est pas mal. Hein. Alors, au niveau du son, volume auto, non. Bon, voilà, donc c'est pas trop mal. Bon, voilà, donc ça c'était juste pour le son. Ensuite, on va aller voir la géométrie. Ah, la géométrie, elle est pas bonne. Vous voyez, j'avais pas fait attention à ça. Et la géométrie, elle est pas terrible du tout. Si on regarde, déjà elle est penchée l'image. Niveau déformation, si c'est déformé, il y a un peu de parallèle ici, elle est pas vraiment... Ouais, ça fait un peu, hop là, elle est assez courbée, la ligne à droite, à gauche ça va. Déjà il va falloir commencer par tourner l'image. Après au niveau de la netteté de l'image, je vais même pas toucher au potard sur ce CRT parce qu'il n'y a pas besoin. Je pense que la géométrie, elle est sortie comme ça de l'usine, hein. Globalement il faut pas trop en demander à ce type de téléviseur. C'est pas des PVM, hein. C'est du grand public. La convergence, ouais voilà, bon ça c'est le problème de ces tubes FD, et encore sur un 13 pouces ça va, la convergence c'est pas très bonne.
sur les bords. Mais ça, bon, c'est assez connu, hein. Surtout ici. Après, il y a moyen, je pense, de le rattraper via le service menu. En ce qui concerne la netteté au centre, elle est parfaite, hein. Je veux dire, je ferai rien là-dessus. C'est exactement ce qu'il faut, donc je ne ferai rien sur la netteté, hein. Alors, je crois qu'il y a un tout petit peu, voilà, le bouton ici il est légèrement usé. Mais à part ça, franchement, c'est bien les seules traces d'usure qu'il y a. Je vais essayer de régler ça via le service menu. Donc faut que je regarde comment on fait. Je vais choper le manuel et puis je vais regarder, je reviens vers vous. Ici en fait sur ce moniteur, dans le menu de service, je vais vous montrer après le menu de service, il y a plein de choses, mais la rotation de l'image, ça en fait pas partie. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'il faut desserrer cette vis et peut-être que je vais pouvoir le tourner. Voilà. En tout cas c'est ce que j'espère de mon côté, quoi. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que je peux le faire juste en desserrant cette vis là. Il va falloir tourner physiquement le yoke, hein, pour ajuster l'image. Je reprends avec le téléviseur. Alors peut-être qu'en NTSC... Ah bah voilà, ça va être parfait en NTSC. Le blanking se voit pas trop. La géométrie est vraiment pas mal. Alors... En NTSC, la géométrie n'est pas tout à fait la même, ce qui est logique, hein. Là, on voit qu'il y a quand même une déformation. Mais il va afficher essentiellement du PAL et du SECAM, mon téléviseur. Et dans ces deux cas, là je suis en PAL. Je vais mettre en SECAM parce que les vieilles consoles de jeu c'est le SECAM de toute façon, parce qu'elles ont toutes été modifiées. Il y a quelques trucs qui peuvent tourner en PAL, mais globalement c'est le SECAM. Bon, alors la NTSC, ouais, alors il faudra rajuster la géo pour la NTSC. Mais bon, je le fais pas. Mais autrement, franchement, et regardez-moi cette géométrie. Déjà l'image est droite. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé légèrement le yoke de déflexion et j'ai mis un point de colle en fait, tout simplement, hein. Voilà, sans toucher au réglage d'origine parce qu'après c'est un peu chiant. Bon alors, il a des défauts de convergence, hein, dans les coins, mais franchement c'est pas grand chose. Et regardez-moi ces color bars. Enlever le cercle. Et non mais franchement, et le tube est pas vraiment poussé, hein. Alors là je suis... donc ça c'est le service menu. Il y a beaucoup d'options que vous pouvez changer, mais surtout pour la géométrie c'est intéressant. Il n'y a pas de rotation de traces sur cette machine. Hop, on va se mettre en NTSC, c'est vachement mieux pour vous. Ah ouais la vache. Alors du coup, alors je vais l'éteindre, je vais vous montrer comment on rentre dans le menu de service. Il faut la télécommande d'origine. RMW100, vous faites ce bouton là, 5 plus et Power. Et là quand vous l'allumez, vous allez tomber dans le menu de service. Voilà. Donc là je suis en NTSC, je suis dans le menu de service. C'est... Waouh. On va aller en PAL. Ah voilà. Donc voilà. Donc si pour sortir du menu de service vous éteignez et vous rallumez le téléviseur. Bon tout à l'heure vous avez entendu le dégausse, là il a parfait parce que ça faisait pas assez longtemps donc il n'y a pas eu le dégausse, mais le dégausse fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Regardez-moi la netteté de ce tube. Et pour vous montrer l'état du tube, regardez à quel point sont peu poussés les contrastes et la luminosité du tube et à quel point le tube est lumineux. Je veux dire, c'est juste incroyable. Quel point ce tube est lumineux pour le peu de contraste qui a été mis, quoi. Non, franchement c'est... Non, elle est dans un état incroyable cette télé. Donc je vais le garder, surtout que c'est les derniers Trinitron, c'est les Flat Display FD Trinitron, donc ça me plaît beaucoup. Donc je sais plus, je crois que je vous ai montré, donc ici sous la trappe, il y a une entrée vidéo et audio du coup, plus l'entrée casque, enfin une sortie casque pardon. Et donc le seul point d'usure de ce téléviseur c'est vraiment le bouton power où la peinture grise s'enlève, ce que je pourrais refaire sans souci si je le souhaite, mais voilà, je suis pas emballé pour l'instant. Donc ouais, la géométrie est quand même plutôt pas mal, hein. Si j'enlève les color bars et que je retourne sur de la géométrie, on va peut-être pas tout mettre. Voilà, c'est pas mal, hein. Je dis pas qu'elle est parfaite, hein. Mais moi je suis content de ce qu'elle affiche là. Je vais vous démontrer, je vais vous montrer un peu ce que le téléviseur peut afficher si on passe sur un décodeur de type TNT. Donc là j'étais sur mon générateur de fonction. Alors j'aurais pu tester le télétexte, on va peut-être le faire après, hein, ça peut être intéressant.
Donc là j'affiche un... Alors, l'idéal serait peut-être de passer l'image en 16/9. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on peut attendre comme image du téléviseur. Zut, je me suis trompé de remote control du coup. Donc ça c'est le décodeur que j'ai eu avec. Hein. Alors pareil. Les programmes sont... Voilà. 16/9. Mais je vous invite à regarder à la netteté du tube, même au coin. Hein. Alors j'ai dit, il y a des problèmes de convergence au coin du téléviseur, hein, ça c'est inévitable. Mais à part ces petits soucis de convergence, je crois qu'on n'a plus une seule chaîne qui diffuse en 4 tiers de nos jours. Hein. Bon, il n'y a rien à regarder à la télé comme d'hab, mais regardez, c'est un téléviseur de résolution standard. On diffuse un flux Full HD et j'arrive à lire les zéros du nettoyage. Alors après, on lit pas, on distingue pas forcément, mais c'est quand même pas mal. Hein. W9 inédit. Franchement, pour la résolution de ce tube, il est incroyable ce téléviseur. Enfin, moi j'en suis. Je crois que c'est le tube. Enfin, j'ai eu des tubes qui étaient en bon état parce que j'ai eu ma Brand 36 neuve, mais c'était pas mal. Mais voilà. Mais celui-là, bon, la luminosité des tubes Trinitron, comme j'ai dit au début, est meilleure hein, que sur les autres tubes, de par leur design, c'est de l'Aperture Gold et pas du Shadow Mask. Mais quand même, celui-là, j'ai eu d'autres Trinitrons. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo d'un autre Trinitron sur la chaîne. J'ai celui-là aussi, mais ils sont complètement rincés. Hein. Quand je vois la qualité de ce tube à côté, waouh. Bon, ça c'est un Trinitron PVM, alors c'est encore une autre délire, mais bon, pour ce que j'en fais, ça me va. J'ai quelques trucs à faire dedans, faudrait que je rajoute un peu la géométrie, mais pour ce que j'en fais, c'est-à-dire contrôler mes magnétos, ça me va très bien. Mais par contre là, mais la qualité quoi, et c'est incroyable quoi. Donc bon, voilà. Je vais juste essayer de voir si je peux lancer une page télétexte pour me marrer un peu, puis on va voir ça. Voilà, donc là on peut devenir un petit peu créatif. J'ai réglé le flux 54200 sur la fréquence de M6 qui était le canal 35 à l'époque, si je dis pas de bêtises, donc 583-25. Donc là, vous voyez, j'ai M6, canal 35, c'est canal L. Du coup, donc là, je suis sur M6. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est bien le tuner télé. Donc, alors vous n'allez pas voir grand-chose parce qu'en fait, le problème de ce tuner télé, c'est que ce tuner-là, bon bah, en fait, il n'y aura pas la neige parce que bon, il l'enlève. Hein, il y a un blinking, donc vous n'allez pas le voir. Donc ça, c'est France 5, les interférences en France 5, et ça, c'est M6. Voilà, donc là, je suis bien connecté. Donc par la prise antenne du téléviseur, hein, ça c'est bien une réception hertzienne, vous voyez. Voilà, j'ai bien la neige, hein, j'enlève. Voilà. Donc là je suis bien connecté en hertzien. Et je vais faire un petit truc, j'appuie sur ce petit bouton, hop là. Donc voilà le télétexte. Et par exemple si je fais 203, je vais avoir le caractère 7. Voilà, donc ça c'est le jeu de caractères français, donc voilà c'est ce qui était affichable. Donc vous avez en haut la date hein, et l'heure, et il est actuellement à l'heure d'ailleurs. Donc fond blanc, on peut peut-être choisir fond blanc, fond noir, non donc là il n'y a rien à choisir. Il y a plus et moins non plus, c'est la touche verte. Ah si, donc on peut changer les patterns. Hein. Donc là c'est les jeux de caractères français. Voilà, donc là on peut retourner... Alors on peut superposer le télétexte à l'image, hein. Donc ça c'était quelque chose qui était tout à fait possible. Alors je ne sais pas comment on retourne à l'accueil du télétexte. Voilà, donc white pictures, vidéo texte. Vidéo texte. Excellent. Alors ça servait, alors pour ceux qui n'ont pas connu le télétexte, bon on pouvait avoir accès à quelques informations, des news, voilà des choses comme ça, ce qui était pas mal. Clock Crackers, donc je ne sais pas ce que c'est, mais on peut faire 101, voilà, donc en fait vous tapez Clock Crackers, d'accord. News Flash, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça c'était le caractère 7, News Flash. Donc là en fait vous voyez, je parse les pages qu'il y a. Par exemple New One Weather c'est la 1. Ouais alors après les patterns, ils sont pas forcément fonctionnels. Je crois pas que je peux en rajouter. Je crois que c'est juste ce qui est généré, voilà, c'était juste
Voilà, donc en fait, ça vous pouvez vous donner un exemple, mais c'est juste, c'est généré comme ça, hein. Je suis pas sûr que je peux changer les datas. Peut-être que je peux, hein, mais colors, index, character set, PDC. Ouais, voilà, donc en fait, bon, en tout cas, voilà ce qu'on peut faire. Également, autre chose, j'ai branché le récepteur TNT qui est actuellement réglé sur la chaîne M6. Et si je vais dans Video Polarity, alors, voilà, vidéo source. Pour ça que j'ai pris ce truc là, il avait une sacrée option. On va sur SCART. Hop. Et donc là, vous voyez que actuellement, hop, je diffuse M6, hein. Donc ça c'est M6 en analogique. Et alors si on veut une expérience un peu plus authentique, comme vous pouvez avoir à l'époque, il suffit juste d'ajuster un tout petit peu le level, par exemple à 10 millivolts. Là vous allez commencer à avoir du bruit. Et du coup, vous allez vraiment avoir quelque chose d'assez réaliste au niveau de la qualité de l'image qui en ressort. Et là on peut même pousser un peu à l'extrême la chose, en mettant par exemple une puissance d'1 millivolt. Voilà, et donc là vous voyez vraiment que l'image est assez dégradée. Donc voilà à quoi pouvait ressembler la télé analogique à l'époque. Pour ceux qui captaient mal. Alors moi je me rappelle que j'avais des images fantômes en télé analogique, j'avais du ghosting, mais je pense que c'était peut-être dû parce que l'image est passée par un ampli. D'ailleurs on pourrait tester l'efficacité d'un ampli, j'ai un ampli TV pour voir. Enfin voilà. Bon, tout ça pour dire que le Trinitron a une super qualité, que ça n'a pas d'intérêt de passer par l'analogique, mais que avec un générateur comme ça, on peut le faire. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.